On est accompagné. Oula. Ouais, c'est bon, c'est parti. C'est parti pour l'enregistrement. Donc ce soir, c'est très simple. En fait, le live va se passer sur plusieurs parties. Il y a une partie, déjà, moi, je vais me présenter, ma petite présentation à moi. Il y en a peut-être qui me connaissent déjà, pas beaucoup. Je sais que Carole en a discuté un petit peu déjà par message. Emmanuel, je connais très bien, vu que je vais la faire intervenir sur ce live. Je crois que c'est 10 minutes, un quart d'heure peut-être, je ne sais pas. Enfin, c'est elle qui dira, elle se présentera après. Voilà. Emmanuel qui est hypnothérapeute et qui traite des problèmes de gestion de poids. Donc ça va forcément vous parler ce soir, justement, vu que le sujet, ce soir, on va parler un petit peu perte de poids, mais plus particulièrement des soucis liés au grignotage. Voilà. Je vais vous faire un partage d'écran. Yes. Tac. Vous voyez ce que je vois ou pas? Ouais, on te voit. Ouais. Vous voyez que c'était moi, ça, ou pas? Bah écoute, moi je te reconnais à ton tatouage du tibia, donc ça doit être toi. Ouais, c'est moi. Donc ça, très clairement, en fait, c'était moi l'année dernière. L'année dernière, où, je me suis laissé aller à cause du salle de sport fermée. Le coach a été très compliqué. On n'a pas pu reprendre une activité. J'ai beaucoup grignoté. J'ai appris les goûters Doritos. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si, tu as vu un petit peu? Tu as dit quoi? Tu fais la même chose? Tout le monde adore ça. Tout le monde adore ça, ouais. Tu sais, les sour onions, là, où tu as le goût pendant 2 jours sur les mains. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Et je me suis laissé complètement aller, même tout et n'importe quoi, à essayer les recettes de Cyril Lignac. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Et en fait, cette photo-là, je l'ai prise, j'ai demandé à mon père, prends-moi en photo. Parce que je me suis vu sur cette photo-là, je me suis pas reconnu et ça a fait un déclic pour moi. Là où je veux en venir, c'est que faut pas attendre d'être mal en fait pour prendre cette décision-là. Parce que j'ai une photo derrière ça en fait d'avant-après. Donc ça, c'est moi. Ouais, pas bien comme ça. Ça, c'est moi, on va dire 3 mois après. Quoi. Ah la vache! Voilà. Putain, 3 mois après? Ouais. Non, mais comment t'as fait? Je me suis mis un gros coup de pied au cul. Ouais, grave. Bon, bah, Tanguy et Emmanuel, on veut tout pareil. Hein. Tu veux tout pareil? Ouais, bah. Ouais. Tout pareil. Ouais. Alors, je me suis fait encadrer, par contre, par quelqu'un. Je me suis longtemps renseigné. Voilà, même en tant que coach, moi, je voulais avoir affaire à quelqu'un. J'ai pas honte de le dire. Je l'ai payé. J'ai trouvé ça vraiment correct. Après, par rapport à son expertise, moi, je trouve ça bien. Après, je peux pas dire ce qu'il m'a fait ou pas, parce que le but à moi, c'était de virer le maximum de merde, hein, comme vous l'avez vu. Hein, dire. Il n'y avait pas la photo d'avant, mais bon, j'avais des bonnes bouées derrière où je pense que je pouvais flotter aisément à la piscine. Et il a viré vraiment pas mal de merde. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en août. Et la dernière, je crois que c'était décembre. C'était une photo prise en août, mais en fait, j'ai démarré septembre. Et puis là, septembre, octobre, novembre, ça c'était fin novembre, où j'ai vraiment perdu 15 kilos. Là, j'étais à 98. Et là, j'étais à 82,5. J'ai perdu plus de 15 kilos. Ouais. Tu as perdu juste 15 kilos en évitant le grignotage? Pas en évitant le grignotage, mais en restructurant mon alimentation. Voilà. D'accord. Voilà. Mais déjà, oui, forcément, il fallait peut-être éviter certaines choses. Hein. Dire. Après, par rapport aux aléas de la vie, de la vie de tous les jours, pro, perso, savoir qu'en septembre, j'ai mon anniversaire. En octobre, j'ai l'anniversaire de mon petit garçon. Donc, j'en ai profité aussi avec eux, avec ma famille. Donc, voilà, je veux dire, à côté, quand c'est cadré, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. C'est un petit peu là. Tu m'as dit quoi, pardon? Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, non, c'était pour clôturer un petit peu ce passage-là. C'était en fait, alors peut-être pas que vous en êtes à 98 kilos comme moi, ou chez vous, c'est réparti totalement différemment, ou c'est peut-être pas quasiment 15 kilos à perdre. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans le sens, c'est que je comprends en fait vos douleurs, ou dans le sens, là, le mec que je voyais là, en fait, j'aimais pas du tout. Regardez, là, j'ai du bide, là, on ne voit pas sur le côté, mais bon, je dis pas que je voyais plus mes pieds, quoi, mais c'était pas beau. Enfin, moi, je n'aimais pas du tout, quoi. Là,
J'étais, même au niveau du visage, en fait, j'étais gonflé. Ouais, on voit. Ouais, on Voilà, voit bien. on Ouais. le voit. Donc, c'est mon image à moi qui m'aimait pas du tout. Pour ainsi dire, après, même si je demandais à mes proches ou ma femme, non, non, moi je t'aime très bien comme tu es. Euh, Mhm. Avant tout, le malheur, c'est un peu un truc qu'on trimballe, c'est la casserole qu'on trimballe un petit peu tout seul. C'est un peu un fardeau qu'on a. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là de me mettre un coup de pied au cul. Voilà, tout simplement. Je ferme un petit peu la parenthèse d'ailleurs, je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Personne d'autre t'a rejoint, c'est pas grave. Alors, j'ai tout un script, j'ai pris un petit peu des infos, des trucs comme ça. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vraiment il y a un problème, quoi que ce soit. C'est OK pour vous? Ok. OK. Ouais. Bah déjà, pourquoi on grignotait? Bah déjà, pour la simple raison que si l'on mange toute la journée, c'est parce que c'est tout simplement qu'on se sent affamé toute la journée, des fois. Je sais pas non. Si l'on mange toute la journée, c'est tout simplement qu'on se sent affamé toute la journée, parfois. Donc, sauf que bah, avoir faim le matin, le midi, le soir, bah, c'est normal. Hein, on se réveille le matin, on a faim. Le midi, 3-4 heures après le petit déjeuner, on arrive, on a faim. Et le soir, même chose, on a faim si on n'a pas eu de collation ou pas, on ne sait pas. Chacun s'organise comme il veut. Il y en a, ils font 2, peut-être 3, voire 4 repas. C'est propre à chacun. Mais le souci, c'est avoir faim tout le temps, en fait, ça dénote un souci au niveau de vos habitudes alimentaires. Là où je veux en venir, euh, très clairement, c'est que si vous avez faim devant la télé, c'est peut-être que vous n'avez pas assez mangé avant. Vous me suivez jusque-là? Ouais. Ouais. Si vous avez faim après manger, c'est que vous n'avez pas assez mangé. Mhm. Jusque-là, c'est logique. Ouais. Jusque-là, Si c'est vous avez logique. faim, on va parler un petit peu comment dire, je ne sais pas si Emmanuel va me rejoindre là-dessus. Après être contrarié, par exemple. Après avoir Ah eu, oui. Ah. je ne sais pas, un problème personnel ou dans le professionnel peut-être aussi. On va manger, ce qu'on peut appeler ça un petit peu ses émotions. Je dis pas de Je veux conneries, dire, toutes Emmanuel, les c'est bon? occasions sont bonnes finalement pour manger. Hein, donc, Ouais, exactement. Toutes les intentions sont bonnes pour manger, ouais. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ouais. Mm. Euh, L'ennui aussi. Hein. L'ennui, ouais. Bah, pendant le confinement, c'est ce qui s'est passé. Ouais. L'ennui. Mm. Voilà. Voilà. Donc, manger un petit peu à n'importe quelle heure, c'est la clé déjà pour dérégler son horloge interne, bah, comme pendant le confinement au final. Parce que bah, on n'était peut-être pas très réglé par rapport à des horaires normaux, vu qu'on n'avait pas le travail. Par rapport à peut-être, bon, je dirais pas qu'allumer la télé tout le temps, ça peut nous régler quoi que ce soit, mais le fait déjà de se lever à heure fixe parce qu'on a un travail, parce qu'on doit emmener les enfants à l'école, tout ça, c'est un jour une bonne partie, je pense. Ouais. Après, ça permet aussi de grossir plus vite, parce qu'à calories égales, pardon, on prend beaucoup plus de poids quand on mange n'importe comment. Voilà. Donc forcément, dès qu'on va manger quelque chose, c'est pas forcément contrôlé, c'est une envie. Euh, on veut se faire plaisir tout de suite dans la foulée, donc ça va être forcément la facilité. La facilité, c'est quoi? Un exemple? Vous avez un exemple de facilité? un paquet de chips. Ouais, un paquet de chips, par exemple, un paquet de Ouais, une gâteaux, un tablette de soda, chocolat. une Ouais. tablette de chocolat. Voilà. La facilité, en gros, c'est pas terrible au final. Pour le résultat qu'il y a après, c'est pas ouf. Mm. Deuxième problème qu'on va avoir, euh, c'est notre hygiène de vie qui est en cause. Dans le sens où bah, la faim elle peut aussi venir d'un manque de sommeil. Vous voyez où je veux en venir? Dans le sens où Mm. si on n'a pas assez dormi, votre corps naturellement il va dire je suis fatigué, j'ai besoin de plus de carburant dans la journée. Pas nécessairement au final. Vous avez jamais eu cette sensation-là? Si, si, si. Voilà. Ouais. Dans le sens où euh, on a beau faire 3 repas complets dans la journée, on se dit tiens, je suis éclaté. Bah, même on a beau prendre des cafés ou quoi que ce soit, va vraiment falloir faire un effort et tenir debout. Donc forcément, ton corps il va t'envoyer des messages qui sont totalement faussés. Au-delà de la fatigue, en fait, il va te dire faut que tu manges pour compenser ce manque, chose qui est totalement fausse. Juste parce que tu n'as pas dormi ton quota d'heure ou tu as un sommeil qui est déréglé.
Je ne vais pas rentrer dans le débat du cycle circadien. Je pense que tout le monde sait qu'un minimum de 7 à 8 heures, voilà, on a des super applications maintenant par téléphone, quoi que ce soit, qui peuvent nous permettre, ou des montres, hein, qui peuvent nous permettre de régler un petit peu tout ça. Ouais. Ou là, après, ça veut dire, troisième, c'est soit on a toujours l'impression d'avoir faim. Ça veut dire que là, psychologiquement, on n'est jamais rassasié. Voilà. Donc, avoir faim 3 fois par jour, c'est normal, mais si notre corps y réclame, il y a peut-être en fait un dérèglement. Et là, je vais en venir à Emmanuel, donc c'est le dérèglement psychologique. Ça veut dire qu'il y a une cause à effet qui est dictée par notre corps et aussi notre tête, qui fait qu'on va compenser quelque chose. Donc, je reviens un petit peu au début par rapport au stress, par rapport à des choses qu'on n'a pas envie de faire ou par rapport à se protéger peut-être, je ne sais pas, tout simplement. Voilà. Donc, la méthode très simple pour distinguer faim et envie de manger, c'est est-ce qu'on a assez faim déjà pour manger une pomme? Pourquoi la pomme? C'est vachement rassasiant. Tu manges une pomme, tu n'as plus faim après. Ou sinon, tu bois 1 litre d'eau. Là, tu es tranquille. C'est la meilleure solution. Voilà. Et le quatrième point, je revois en troisième, c'est on va compenser en fait. On va compenser le stress, la solitude, l'ennui, les soucis, un deuil, un chagrin, une angoisse, une colère. Enfin, c'est vraiment votre corps qui va dicter votre envie en fait de manger par rapport à vos émotions. Et ça, il va falloir les contrôler. Et sur ce point-là, maintenant, je vais passer la main à Emmanuel. C'est parti pour toi. Bravo Manu. Bravo Manu. Jusque-là, ça va, c'est bon. J'ai pas de notes, hein, pardon, excusez-moi. Bonsoir, Domi. Allez, je coupe mon micro. S'il y en a qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. À toi la parole. Ok, alors, donc moi je vais plutôt aborder ce que Tanguy a dit tout à l'heure, plutôt le côté de la faim émotionnelle. Vous savez, ce truc où on va se ruer sur le paquet de chips, le paquet de gâteaux, en fait, sans savoir pourquoi. Donc, en fait, moi je dirais que plutôt que d'essayer de la lutter ou d'essayer de ne pas avoir de compulsion, enfin de ne pas avoir ce grignotage-là, au contraire, il vaut mieux, je vais dire l'accepter, mais avec une autre méthode. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui vous pousse à manger, ce qui vous pousse à aller vers ce paquet de gâteaux ou ce paquet de chips, c'est les émotions. C'est-à-dire, dans votre journée, vous avez peut-être été en colère, vous êtes peut-être, voilà, tout ce que Tanguy a dit tout à l'heure. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on va manger. On a une envie irrésistible comme ça d'aller grignoter, d'aller manger, etc. Et donc, en fait, au lieu de refuser ça et de dire non, non, je grignote pas parce que ça peut être une torture, psychologiquement, c'est pas possible. L'être humain n'est pas conçu pour vivre dans la frustration. En fait, il va y avoir un schéma opposé, c'est-à-dire que quand on va vers ce paquet de gâteaux ou vers ce paquet de chips, on va essayer plutôt, le mieux à faire, ce serait essayer de conscientiser, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là, j'ai envie d'aller manger ce paquet de chips ou cette tablette de chocolat. Qu'est-ce qui fait que là, j'en ai envie ou j'en ai besoin, là, comme ça? Parce que concrètement, vous ne devez pas ressentir la faim. La faim, vous ne la ressentez pas à ce moment-là si c'est un grignotage. Donc, en fait, c'est se poser la question. Alors, des fois, on ne le sait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'associe pas entre le fait que, je ne sais pas, le patron nous ait engueulé le matin ou qu'on soit disputé avec son conjoint, etc., qui nous énerve, qui fait qu'on va manger. Mais du coup, ça serait de le conscientiser, de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, j'ai envie de manger ça? Pourquoi là? Ok, il n'y a pas de raison valable, j'arrive pas. Bon, peut-être que je m'ennuie, peut-être que, bon, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je fais? Je le mange ou je ne le mange pas? Et là, en fait, il va y avoir deux solutions. Soit vous dites, oui, j'ai quand même envie de le manger, je ne sais pas pourquoi, ça ne réglera pas mon souci, mais je vais quand même le manger. Vous le mangez. Et là, il faut le manger en pleine conscience. C'est-à-dire, c'est pas derrière en s'auto-flagellant. C'est-à-dire qu'on le mange, vous mangez les chips, vous mangez lentement, vous les mâchez, vous les avalez. Et derrière, il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité ni d'autoflagellation parce que ce n'est pas possible sinon. Et en fait, à chaque fois, si vous reproduisez ce processus-là,
En fait, un jour, il va se passer quelque chose en fait dans le cerveau parce que vous avez quand même un objectif de réussite par rapport à votre poids, par rapport à votre hygiène alimentaire. Et donc, en fait, un jour, vous allez vous poser la question encore. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai réellement faim? Oui ou non? Non, j'ai pas réellement faim, c'est de la faim émotionnelle. OK, qu'est-ce que je fais avec ce paquet de chips ou cette tablette de chocolat? Qu'est-ce que j'en fais? Et un jour, vous allez vous dire, ben non, finalement, bon, je suis peut-être triste, je m'ennuie peut-être, mais allez, aujourd'hui, je prends la décision de ne pas le manger, de pas le manger. Et là, en fait, ce qui va se passer, il va se passer un truc incroyable parce que le cerveau, il est super bien fait. Le cerveau va envoyer des neurotransmetteurs, notamment, il va y avoir de la dopamine. C'est-à-dire que le jour où vous allez dire non, non, ben, du coup, j'en prends pas, etc., il va envoyer de la dopamine, donc vous allez être bien. À l'intérieur de vous, vous allez être fier de vous en disant « Waouh, j'ai réussi, c'est bon, j'en ai pas pris là, etc. » Et donc, cette dopamine, elle va entraîner aussi de la sérotonine. Donc, vous allez être bien. Non seulement vous allez être dopé parce que vous allez être super bien, vous allez être super en forme, mais il va y avoir la sérotonine aussi qui va faire que vous allez bien le vivre et vous allez être contente et vous allez être calme de faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose, à chaque fois que vous avez envie d'aller manger, à chaque fois que vous vous dirigez vers le placard, à chaque fois que vous vous dirigez vers en fait, ouais, le souci, c'est que justement, ne pas culpabiliser derrière. Parce que plus on va se culpabiliser, plus quand la prochaine fois, vous allez vouloir y aller derrière ce paquet de chips ou plus, je réponds à un commentaire il y a une personne qui m'a posé une question, et plus vous allez culpabiliser, au plus quand vous allez devoir y retourner, vous vous souviendrez que vous êtes autoflagellé, vous avez culpabilisé, etc. Alors que si vous essayez de manger en conscience en disant, voilà, je vais vers ce paquet de gâteaux, il y a quelque chose qu'il y a derrière que j'arrive à identifier ou pas, mais voilà, je le mange. Derrière, je ne culpabilise pas parce que je sais qu'à un moment donné, de faire tout ce travail, de se demander pourquoi on le mange, de conscientiser, en fait, c'est juste un réapprentissage. C'est-à-dire que les minces, elles ne le font plus. Toutes les femmes qui n'ont pas, qui sont minces ou qui n'ont pas ce problème-là de grignotage, de compulsion, elles ne se posent pas la question. Si elles ont faim, elles iront le manger. Si elles n'ont pas faim, elles écoutent leur corps. Là, c'est un réapprentissage. Il n'y a pas de mince ce soir pour les exemples. Pardon ? Il n'y a pas de femmes minces ce soir pour les exemples. Ouais, non, mais justement, c'est pour ça que je dis que les femmes minces, elles ne calculent pas. Elles ont faim, elles mangent. À peu près. Ouais, fais gaffe. Hein. Mais j'ai pas de. J'essaie de me rattraper. Oui, rattrape-toi là, parce que. Mais il n'y en a pas une qui s'est dit moi, je mange ce que je veux. Enfin, si tu es là, c'est que vraiment, tu n'as pas besoin de moi normalement. Donc, vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, donc du coup, quand elles ont réellement faim, que leur corps demande à manger, elles peuvent manger ce qu'elles veulent à ce moment-là, elles ne grossiront pas. Là, ce qu'il y a, c'est quand on mange avec les émotions, c'est qu'on n'écoute pas notre corps. On a envie de manger, on y va, puis on mange, on ne calcule même pas. Donc là, le petit travail qu'il y a à faire pour essayer de réapprendre en fait à manger en fonction des émotions, c'est vraiment un réapprentissage. Hein. C'est vraiment de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière et de le manger. Quand j'ai en conscience, et même si on n'arrive pas à trouver l'émotion qu'il y a derrière, mais au moins de se dire, voilà, ça ne changera rien au problème, mais je le mange. Et parce que je sais qu'à un moment donné, à force de faire ce travail-là, je dirais, non, tiens, aujourd'hui, je ne le mange pas. Et là vous allez avoir la dopamine, la sérotonine. Et là, il faut savoir que le cerveau, il adore la dopamine, tout ça, les neurotransmetteurs, il en est accro. Donc, il va vouloir reproduire ça. Et donc, peut-être qu'une fois, ça sera une fois que vous arriverez à dire non. Puis un autre jour, ça sera 2 fois dans la journée. Vous voyez, le cerveau redemandera à le revivre cet été-là parce qu'il adore ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire que il faut savoir qu'au départ, les émotions, c'est quelque chose d'inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on a ce truc de culpabilité en disant, voilà, je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que j'ai, parce qu'on a mis des habitudes derrière par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va manger, par exemple, moi, j'ai des personnes, des fois, quand je reçois en cabinet, qui vont manger le soir dans leur lit, au moment d'aller au lit, ou devant la télé, ou des trucs comme ça. Et on a pris des habitudes, en fait, par rapport à ça. Et donc, une habitude, une émotion, etc., c'est vraiment inconscient. Et le meilleur moyen de le faire revenir, c'est de le faire redevenir conscient. Donc, essayez de voir ce qu'il y a derrière par rapport à ça pour essayer de le contrôler un peu plus. Donc, voilà. Mais Emmanuel, oui, excuse-moi,
Oui. Ça peut être un plaisir aussi de manger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors le plaisir, il faut qu'il soit quand il soit, je vais dire, mérité. C'est un peu Ouais. comme des vacances. Si on partait tout le temps en vacances, ouais, ça serait un plaisir, mais plus trop, quoi. Voilà. Ouais. Là, ce qui fait plaisir quand on part en vacances, c'est quand on travaille, et on a 10 jours de Ouais. vacances, 15 jours, et on en profite. Mais là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un réapprentissage, c'est apprendre à se frustrer un petit peu, mais pas trop non plus, pour avoir ce truc de, je vais pas dire de récompense, mais voilà, on va manger parce qu'on a faim, parce qu'il n'y a pas d'émotion derrière. Mais je le dis encore, c'est-à-dire que quand il y a une émotion, il ne faut pas lutter non plus, se dire, oh là là, j'ai envie, et j'y vais pas, il faut pas, oh là là, il faut pas. Non, allez-y. C'est autre chose là pour le coup. De quoi? Si on fait ça, c'est de la frustration, ça nous frustre. Et c'est pas bon, et voilà, et c'est pas bon. Et après, le jour où vous allez regrignoter, ça va être pire. Il vaut mieux y aller, se dire en conscience qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi je veux manger à ce moment-là, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, je suis triste, je m'ennuie, qu'est-ce qu'il y a? Et si c'est de l'ennui, ben, peut-être faire une activité. Si par exemple, si vous identifiez que vous êtes en colère, ben, je sais pas moi, tapez dans un coussin, écrivez quelque chose pour faire passer cette colère-là, voyez, de le faire passer autrement que dans la nourriture. C'est-à-dire que bon, je ne vais pas aller plus loin, mais le faire vraiment voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire le conscientiser le plus possible. Même si au début, ça ne marche pas, c'est comme un apprentissage hein, de toute façon. Même si au début, ça ne marche pas, comme quand vous avez appris à faire du vélo, eh ben, on réessaie, puis à un moment donné, vous allez dire non, ben, je ne le fais pas. Et puis, vous allez vouloir le reproduire, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un réapprentissage, en fait. Mais voilà, juste de ne pas le lutter pour ne pas entraîner la frustration, parce que la frustration, mais c'est encore pire. Quand on se frustre, après, ben, dès qu'on va y remettre le nez dedans ou dès qu'on va s'autoriser, ça va être le pire. Ouais, ça va être 100 fois pire, quoi. Donc voilà. Ok. Après, pareil, je sais que c'est pas facile, mais vraiment, enfin, quand on a un objectif, c'est quand on veut atteindre quelque chose, c'est voilà, de se donner les moyens pour. Alors, je sais que c'est pas simple, hein, surtout quand on aime grignoter ou quand on fait quelque chose, c'est de le manger lentement, c'est de le mâcher. Mâchez-le, avalez-le. Ouais, je sais que c'est dur, mais ce que je veux dire, c'est que même si vous ne le réussissez pas tout le temps, mais au moins de temps en temps, de dire, allez, j'y vais là, mais allez, j'y vais lentement aujourd'hui, j'y vais plus lentement, je le mâche bien, vous voyez, il faut juste modifier certaines choses. Voilà, à des moments donnés, juste le modifier un petit peu pour qu'il y ait quelque chose qui change en fait. Mais petit à petit, c'est-à-dire pas, voilà, le plus possible que vous pouvez, mais que ça reste confortable en fait pour vous. Ok. Ça va pas être Bon, évident. on va essayer ça. Ouais. Vous avez d'autres questions? Non, bon, on va essayer. C'est une sorte Je vais d'éducation. essayer de On va manger. essayer ce que vous nous Une dites. sorte un petit peu de s'éduquer sur le fait de vouloir manger. Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. Sur quoi? Vas-y, je t'ai pas entendu. C'est un petit peu le fait de s'éduquer par rapport à la nourriture. Mais c'est ça, c'est un réapprentissage. C'est-à-dire que par rapport aux émotions, les émotions, comme c'est quelque chose d'inconscient, on ne peut pas les maîtriser. On ne peut pas maîtriser sa peur, on ne peut pas maîtriser sa tristesse, on ne peut pas maîtriser tout ça, parce que c'est inconscient. Donc, en fait, on va essayer de le conscientiser le plus possible pour pouvoir le maîtriser. Et c'est ce que je disais, c'est un réapprentissage. Un réapprentissage que les minces n'ont pas besoin de faire parce qu'elles mangent quand elles ont faim, elles écoutent leur corps. Une petite astuce peut-être au moment de l'envie de grignoter, tromper son cerveau et prendre j'arrive pas à voir. Un thé ou quelque chose de très peu calorique. Oui, voilà, oui. Ouais. Aussi, oui, ça remplit le cerveau, ça remplit l'estomac, c'est ce que disait Tanguy. Ouais, ça le trompe et ça le remplit quand même. C'est pas bête. Ouais. Ah ouais. Bien vu, l'ami. J'ai pas fait exprès. Est-ce que vous avez des questions? Un petit peu, c'est maintenant ou jamais, même par écrit, hein, on regarde un petit peu ce qui se dit dans la messagerie. Après, si moi j'ai je sais pas, c'est une remarque ou une question plus. Pour Tanguy, en l'occurrence, on revient sur tes magnifiques photos de bouffe qui donnent énormément envie. Bah oui, désolée.
Je sais pas, pour Carole, je crois, c'est ça? Moi, les photos me donnent extrêmement envie de manger, mais en fait, c'est plus l'esthétique qui me donne envie de manger que ce qu'il y a dedans, en fait, finalement. Ah, moi aussi. C'est moi joli, aussi. en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si je te montre ce que je mangeais vraiment pendant ces 3 mois, des fois le soir, franchement, tu n'aurais pas envie de le manger. Tanguy, en parlant de ça, tu sais, J'ai tu as peur, vu dis-moi. un nutritionniste ou tu as fait... Pas du Non, tout. pas du tout. Non. Non, pas du tout. Je me suis arraché, j'ai respecté ce qu'on m'a donné à la lettre, en fait. Ouais, mais tu avais bien une base avec, je sais pas, un Oui, diététicien ou... pas du tout. Je suis jamais Pas du tout. jamais de ma vie, je suis allé voir un nutritionniste ou un diététicien. D'accord. Voilà. Non, parce que moi, ça m'impressionne. Le 15 kilos en 3 programme mois. C'est clair. comment dire? Je vais vous faire un très court résumé d'un programme d'un BTS en diététique. C'est un programme qui date d'il y a 30 ans. Alors, j'espère qu'il n'y a personne, pas de diététicien, qui va revoir cette vidéo et qui va me tirer dessus. Mais il y a des choses qui sont biaisées. C'est-à-dire, il y a 30 ans, on disait qu'il faut absolument prioriser les glucides et virer tout ce qui va être les graisses. Donc, pour certains, ça leur paraît absolument OK, je vois comme ça, bim bam, c'est parti. Pour d'autres, il va falloir changer d'autres choses. En fait, il y a une corrélation en fait qui se fait. Il y a l'équation qui fait qu'entre sport et alimentation, entre l'alimentation, la programmation des macronutriments, entre protéines, lipides et glucides. Voilà. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. C'était juste un petit aparté, mais je ferme la parenthèse. Pour revenir à ma transformation à moi, et même par rapport au repas que j'ai mis sur Instagram, j'aurais beau donner en fait les recettes de tout ce que je peux manger en une seule journée, je serais incapable d'avoir les mêmes résultats que moi. Oui, ça dépend du métabolisme de chacun, finalement. Exactement. Tu ne sais pas combien de temps je dors. Tu ne sais pas si à 9h30, je vais tout de suite à la salle pendant 2 heures. Tu ne sais pas si je redonne des cours collectifs derrière. Tu ne sais pas si je sors. Tu ne sais pas si j'ai un travail sédentaire. Tu ne sais pas à quelle heure je me couche. Tu ne sais pas si le stress a des effets négatifs sur moi. Ça fait beaucoup de points, Oui, en fait. bien sûr. Voilà. Donc, après, c'est très global, hein, je veux dire. On peut encore aller encore plus loin dans mon expertise, mais ce que je veux dire, après, je peux en donner des recettes. Hein, j'en ai à la pelle, c'est pas un problème. Hein. Des trucs qui donnent vachement envie, il n'y a pas de souci. Ton fils. Ouais. Voilà. Dernière question, peut-être pour Emmanuel? Non, mais moi, je vais essayer déjà de manger plus lentement. Tu as raison, parce que dès que je rentre de l'école, je me précipite sur un paquet de gâteaux, ce qui n'est pas bon du tout, même si je bois. Alors, Tanguy m'a dit de boire 3 litres d'eau par jour. J'en bois 2, voire 2,5 litres. 3 litres? Ouais, c'est énorme, Tanguy. Hein. Moi, 2,5 litres, c'est déjà dur. Hein. D'accord. Si je bois un verre d'eau par repas, c'est le bout du monde. Bah ouais. Oh, la vache! Ah non, moi, j'ai besoin de mes 2 litres, voire 2,5 litres. Hein. Mais je vais essayer de manger plus lentement. J'aime pas l'eau, en fait. Ah, mais tu sais même pas les facteurs, tu sais même pas le nombre d'impacts positifs qu'il peut y avoir en fait à boire beaucoup d'eau. Ou sinon, si je bois de l'eau, c'est de l'eau gazeuse. Ouais, très bien. Par contre, c'est un truc à rajouter par rapport à la mastication. Ouais. Oui. À la personne qui parlait là de ça, il y a en fait, il a émis une hypothèse. Il s'est dit, tiens, pourquoi on a 32 dents? Il s'est demandé pourquoi. Il a dit, si on a 32 dents, ça veut peut-être dire qu'on doit mâcher 32 fois ses aliments. Et en fait, il s'est mis à mâcher 32 fois ses aliments, mais il n'a rien changé à son alimentation. Il a perdu 20 kilos en 6 mois, juste en mâchant ses aliments. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Ouais, la mastication, c'est quelque chose de vraiment important, ne serait-ce que par rapport à... Hein? Faut prendre son temps, quoi. Ouais, faut prendre son temps, faut bien mâcher. Puis ça évitera aussi les brûlures d'estomac, parce qu'une fois qu'il y a le bol alimentaire qui arrive dans l'estomac, pour que ça digère pour que ça digère, en fait, il y a de l'acide qui est envoyé dans l'estomac pour être un peu digéré. Donc, plus on mâche, moins on aura des brûlures d'estomac.
D'accord. Ok. Après, En fait, il faut vous dire que en fait, la manière dont vous allez manger, ça va être le résultat de comment ça va se passer dans votre corps, dans votre amincissement et tout ça. C'est un peu comme une lettre qu'on envoie à la poste. C'est-à-dire que quand quand vous écrivez une lettre, vous décidez de la couleur de l'encre, du timbre, comment vous allez écrire, comment vous allez l'envoyer. Ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous pouvez faire. Et une fois que vous avez mis la lettre dans la boîte aux lettres, alors je suis désolée, je suis hypno, je fais beaucoup de métaphores comme ça. Ouais, c'est des formations professionnelles. Ouais. Donc, en fait, quand vous mettez en fait la lettre après dans la boîte aux lettres, ça vous appartient plus. Si vous avez bien écrit la lettre, etc., ça arrivera à bonne destination. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous écrivez la lettre, c'est-à-dire que vous mâchez vos aliments, vous savez ce que vous mettez sur votre fourchette, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Mais là, ce que vous allez mettre dedans et la manière dont vous allez le mâcher, ça va influencer sur tout le reste. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez avalé, ça ne vous appartient plus. C'est le corps qui s'en charge. Et au plus vous aurez mal fait le boulot, au plus ça se passera mal pour vous, quoi. Voyez. On aura les conséquences derrière, quoi. Exactement. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport à ce que disait Tanguy tout à l'heure, par rapport au fait qu'il ait réussi à perdre du poids, etc., etc. Enfin, pour Tanguy et pour Manu aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai eu le souci de tomber dans l'engrenage de comment on appelle ça, Nature House. C'est encore autre chose. Ça veut dire qu'ils t'ont vendu des compléments Voilà. et que tu as dû payer un forfait. Alors, je ne connais pas exactement leur business, je connais à peu près. Et c'est très cher. Oui, c'est très cher. C'est 45 € par semaine minimum. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un petit peu on comme commence déjà par enlever tout ce qui est glucides finalement. On enlève les glucides et tout ça, tout ce qui est gras, non. Ouais. Les glucides, le pain, c'est cher machin, par rapport à ce que tu as eu comme résultat, tu trouves? Non, alors. Par rapport aux conséquences qu'il y a eu derrière, ça veut dire que tu as tout repris. Exactement, parce que du coup, j'ai gardé finalement cette habitude-là de me nourrir comme eux m'avaient appris. Sauf que ça n'a pas marché. Voilà, donc j'ai perdu du poids, il n'y a pas de souci. Hein. En plus de ça, je suis tombée dans l'anorexie, mais ça, il n'y a absolument rien à voir du tout. Mais quand je me suis remis de cette anorexie, finalement, j'ai repris une alimentation finalement comme eux m'avaient appris. Donc en commençant par enlever les glucides, etc., à les réintroduire à fur et à mesure. Et dès que je regrossis, je repratique exactement la même chose. Là, par exemple, je suis en train de recommencer à grossir. Je voulais voir déjà vous ce que vous nous expliquez finalement. Ouais. Mais de moi-même, j'aurais réarrêté de nouveau les glucides. Ok. Et oui. Alors, je vais dire un truc, je ne sais pas si je peux. En fait, les glucides, il y en a quand même besoin parce que les glucides, c'est en fin de journée. Bah attends, elle n'est plus là. Ouais, elle est plus là. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai été déconnectée aussi tout à l'heure. Non, moi aussi, on a été déconnecté tout à l'heure parce que j'ai fait, comment dire, j'avais fait le nécessaire, j'avais payé l'abonnement Zoom, il n'a pas été pris en compte. Ah. Ouais, alors je disais que les glucides, il y en a quand même besoin pour l'organisme, hein. Pas à outrance, mais il y en a quand même besoin, ne serait-ce que pour l'énergie, en petite quantité, enfin pas énorme, mais pour l'énergie, pour le plaisir, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr. Il y en a quand même un peu besoin. On a besoin de tout, en fait. C'est le carburant. Si tu n'as pas de sucre, tu n'as pas de concentration, c'est l'énergie. Ouais. Après, le problème, c'est que si tu n'as pas ingéré la quantité de glucides nécessaire à tes apports journaliers, ce qui va se passer, c'est que ça va taper dans tout le reste. Donc, que ce soit les protéines, donc ça va être des calories rassasiantes, ou les lipides. Et dès que tu vas remanger quelque chose, ça va être très compliqué. Voilà. Ouais, mais alors, moi qui mange que des cochonneries, parce que c'est des cochonneries, du style gâteau, moi, je peux passer du sucré comme du salé. Hein. C'est dingue, ça. Et moi, mon mari m'a toujours dit, mais Carole, si tu arrêtes tous les grignotages, tu serais bien. Ah oui. Et il peut écouter plus souvent son mari. Hein. Oui, bien sûr, oui, je sais. Oui. Il serait content. Mais moi, c'est, je ne sais pas si c'est l'ennui, si c'est la contrariété de temps en temps, parce que forcément, comme tu disais, Manu, il y a des problèmes avec le conjoint, avec le boulot et tout ça.
Mais il y a quand même aussi une envie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le plaisir aussi de manger. Bon, moi, je te rassure, je culpabilise jamais. Hein. Donc déjà, voilà. Mais c'est pas pour autant que je m'arrête le lendemain, tu vois. Ouais, non, ça d'accord, mais il faudrait essayer juste de le conscientiser un peu plus. C'est-à-dire qu'on y va, on se dit, voilà, ce paquet de gâteaux, j'ai quoi là comme émotion? Même si on n'arrive pas à l'identifier, mais au moins de le conscientiser, de manger en conscience et de dire, voilà, si je le mange, est-ce que ça va résoudre quelque chose à mon problème? Enfin, si vous avez identifié l'émotion ou même pas, dire, bon, mais je ne sais pas pourquoi je veux manger. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le mange ou je ne le mange pas? Vous voyez? Et à un moment donné, on ne lutte pas. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas qu'on lutte. Enfin, je veux pas. C'est pas bon de lutter, de se frustrer de trop. Un petit peu, oui, pour avoir le plaisir derrière, mais trop de frustration, c'est pas possible. Mais voilà, pour avoir ce plaisir-là, parce que là, c'est du faux plaisir, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, à un moment donné, la nourriture, elle a été là, elle vous a comblé, elle a été là pour en cas de tristesse, en cas de chagrin, en cas de… Puis il y a toutes ces croyances aussi qu'on a eues de l'enfance. Hein, voilà, t'es triste, ben mange, machin. Ah, t'es triste, ah, tiens, tu veux une glace, machin. Bon, tous ces trucs-là qui sont encore ancrés en nous, etc. Et il y a encore ce truc parce qu'à un moment donné, ça nous a apaisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'être allé grignoter, d'avoir mangé quelque chose, etc., ça nous a apaisés à un moment donné. Donc, du coup, l'inconscient, il a pris ça comme une valeur sûre. C'est-à-dire que, ça lui a fait du bien une fois, ben, ça veut dire que ça va lui faire du bien tout le temps. La nourriture, Et or, c'est un leurre. Ouais. C'est un faux plaisir, c'est un leurre. C'est juste un leurre, quoi, c'est tout. Voilà, il n'est pas vrai ce plaisir-là, mais c'est qu'il y a autre chose derrière. Je veux rebondir un petit peu sur ce que dit Emmanuel, dans le sens où c'est un faible plaisir par rapport aux répercussions que ça a sur ton corps ou sur ta santé derrière. Ouais. Donc le fait de rééduquer un petit peu, de manger sans culpabiliser, c'est que derrière, automatiquement, tu vas réfléchir un petit peu plus à ce que tu vas manger, tout simplement. Pas forcément le fait de comment tu disais ça, Emmanuel? De te flageller un petit peu. Ouais, Auto-flageller, voilà. Ouais. Bon, après, si toi, ça ne concerne pas Carole, peut-être ça concerne d'autres personnes. Mais bon, ok. Déjà, je vais vous donner un petit peu quelques astuces pour éviter tout ça, quoi, éviter le grignotage. C'est déjà le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est on va déjà fuyer tous les régimes, quoi. Donc, qui va dire privation de glucides ou peu importe quel macronutriment. Ou, déjà, dans le mot régime, pour moi, ça rime avec restriction. Donc, dès que tu vas te restreindre à quelque chose, forcément, l'interdit va te dire, le propre de l'être humain, l'interdit, il n'aime pas trop ça. Et après, tu vas être attiré par l'interdit. Donc, si tu as arrêté quelque chose, forcément, tu vas revenir au galop très rapidement. Ça sera peut-être pas, je sais pas, dans la journée ou après-demain ou après-demain, mais forcément, tu vas craquer. Donc, le propre de l'homme, de l'être humain, c'est que tout ce qui est interdit, en fait, c'est excitant. Si on pourrait comparer ça à ça. Je ne sais pas si tu me suis. Par la même occasion, en fait, dans les régimes, ça va être de limiter ta pesée parce que inconsciemment, tu vas programmer ton corps à ce que tu vas devoir manger après. Donc, si tu te pèses dans l'idée de là, j'ai pris quelques grammes, hein, chose qui est une bêtise de se peser tous les jours, hein, mais inconsciemment, tu vas programmer peut-être ton corps ou ta journée en fait à te dire là, je vais m'interdire telle chose. Et le fait de t'interdire, peut-être que sur toute la journée, tu seras tu serais passé à côté de beaucoup de choses et le soir, forcément, tu vas craquer sur, je sais pas, un peu de glace ou le premier truc qui te fera plaisir, la facilité. Je reviens à ce truc de la facilité, quoi. Tu me suis jusque-là? Ouais. Après, l'idée, l'idéal, c'est de se faire plaisir, comme j'ai pu le partager sous différentes recettes, comme les pancakes, quoi que ce soit. Moi, dans mon quota journalier, par rapport à mon mode de vie, ça rentre, en fait. Et c'est pas, je vais donner un exemple, c'est pas des choses de dingue, quoi. Je veux dire, on est sur des fruits rouges, on est sur de la farine d'avoine, des œufs, enfin, un petit peu d'huile de coco pour le bricolage, quoi. Je ne vais pas te donner les quantités, parce que ça va te paraître énorme pour toi, pour quelqu'un d'autre, hein, je veux dire. Mais moi, ça me convient. Avec ça, j'en fais ce que j'en ai besoin dans la journée. Tout simplement. D'accord. Après, là, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit
pas Carole, Calypso, je ne connais pas son prénom, dommage. Kali, Ouais, ouais, je crois. Rebondir un petit peu sur les féculents et les bons féculents. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à bien faire la part entre les bons et les mauvais. Glucides entre guillemets. Bon, tu ne vas pas taper une demi-baguette comme on l'a appris il y a X temps. La demi-baguette par journée, c'est très très bien. Bon, c'est tout ce que le pain, c'est merveilleux, c'est très bon. Sauf que nutritionnellement, ça ne vaut pas un clou, tout simplement. Voilà. Après, on peut très bien remplacer ça par plein d'autres choses, par plein d'autres farines qui peuvent mieux tenir au corps. Mais voilà, miser sur les féculents et puis après, les bons et assez en bonne quantité sur la journée pour être en bonne énergie, pour éviter de manquer de ce qu'il faut en fait d'énergie sur tout au long de la journée et peut-être bien les répartir par rapport à nos activités diverses, qu'elles soient professionnelles, physiques ou perso, par rapport tout au long de la journée, quoi. Voilà. L'idéal. Tu as des questions, pas Carole? Non, c'est bon, je gère, j'essaye de gérer en mangeant des féculents le midi. Voilà, j'essaie de gérer. Ouais, ok. Donc, voilà. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? C'est à toi de faire des tests. Voilà, pourquoi c'est pas. à toi. Ouais. Réhabiliter les graisses, chose qu'on diabolise souvent, supprimer les graisses. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu un jour le documentaire sur la pub pour la margarine, hein, les espèces d'huiles hydrogénées dégueulasses qu'on nous fait manger, qui nous disent qu'ils sont bien meilleurs que tout le reste. C'est des conneries, hein, je veux dire, vaut mieux prendre des bonnes huiles végétales. Hein. Moi, je suis un grand friand de tout ce qui va être beurre d'amande, beurre d'arachide, pas trop parce que ça reste assez salé, beurre de coco pour la cuisson, et puis on priorise toujours un petit peu ce fameux régime un peu méditerranéen, quoi, où la cuisson à l'huile d'olive, on y va, ou après, il y a encore d'autres méthodes un petit peu mieux pour arranger tout ça, mais bon, ça reste du basique, mais au moins ça fonctionne, quoi. Je veux dire, au moins on ne peut pas se tromper, quoi. Même par rapport les bonnes graisses dans les viandes, dans les poissons, quoi. Je vais forcément prioriser des bonnes viandes rouges, des bons saumons, plutôt que une pièce de porc bien grasse ou tout ce que je peux connaître comme agneau ou comme autre chose. Que je veux dire, il y a des choses qui sont vraiment à prioriser et se disent, bon, là, je peux me faire plaisir sur des choses comme ci, bon, viande rouge, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, bon, ça va être que 20% de mon alimentation et 80% du reste. On essaie de vraiment prioriser les bonnes choses. Ouais. Et proportionner vraiment, en fait, tout ce qui va être vos repas de la journée, quoi. Vous savez bien que l'idéal, c'est de manger. Je donne un exemple, moi j'ai mangé toutes les 3 heures, 6 repas par jour, pour vraiment arriver au résultat que vous avez eu. Avec Ah ouais? Ouais, j'ai mangé toutes les 3 heures. La vache. Ouais. Donc, le fait de se restreindre, en fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. L'idéal, ce serait de fractionner, pourquoi pas. Et j'espère que tu prends des notes. Hein. Et l'idéal, ce serait de fractionner un petit peu certains repas ou d'ajouter des petites choses, quoi. Des petites choses, je sais pas, une collation, un truc qui nous fait envie, mais sain, entre guillemets, ou des choses utiles, quoi. Je sais pas, un fruit, une barre de céréales, mais pas trop riche en sucre raffiné quand même, quoi. Il y a des choses qui sont plutôt abordables et qui sont plutôt simples, je veux dire, qui sont incorporées dans le quotidien, que ce soit une pomme, une banane ou une petite boîte avec 3-4 amandes ou même un yaourt. Je veux dire, il n'y a pas plus simple. Voilà. Et tu manges en quelle quantité, en quelle quantité et quoi? 300 grammes d'amandes à 4 heures, comme ça, tu es calé. Non, je plaisante. C'est propre à toi, pardon. Si, je peux pas te dire. Une poignée, quoi. Ouais, mais je vais répondre à une grosse problématique qui. Comment dire? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bon. La grosse problématique qui se passe, c'est que tout le monde veut être aidé, mais avec les méthodes de Pierre, Paul ou Jacques. J'y fais ce qui fonctionne pour toi. C'est pas faux. Je veux dire, moi, j'ai arrêté de vouloir aider les gens en leur disant, alors fais ci, fais ça, quoi que ce soit. Moi, je dis, comment je peux t'aider? Dis-moi ce qu'il te faut. Comment tu manges? Parce que je ne vais pas te donner une recette, et tiens, écoute, tu prends ça, et puis on voit ce qui se passe après. Alors, il y a des basiques, bien sûr. Mais ce qui est important, mais c'est ça le souci. sur mesure, quoi. Excuse-moi, vas-y.
C'est ça justement le souci, si tu veux, c'est que, par exemple, moi, je vais regarder derrière un paquet, tu vois, par exemple, je vais regarder derrière Mais un c'est paquet très de bien. gâteaux C'est et très, très regarder bien. la composition, par exemple. Si tu as plus Et de je sais pas 4 lignes, quelle c'est est que la là, tu bonne. as déjà un paquet de gâteaux. Non, mais par exemple, je t'imagine le truc avec un Déjà, tu as paquet un de indice gâteaux. quand même, je veux dire. Après, qu'il soit bio, pas bio, quoi que ce soit, tu peux même avoir des. Enfin, je fais une aparté sur le dos, tu peux même avoir des paquets de gâteaux bio où tu as 60% de beurre, quoi. Je veux dire, bon, là, c'est qu'il y a un problème sur les gâteaux, quoi. Donc, faut prendre un petit peu de temps, quoi. Si c'est vraiment quelque chose qui te gêne, il faut vraiment s'intéresser à la chose, quoi. Mm. Dis-toi que pour les 100 grammes, là, c'est un vrai truc que je te dis, pour les 100 grammes d'un gâteau, si tu regardes vraiment sur les glucides, il y a marqué, et en dessous, il y a marqué sucre. Mm. Déjà, les glucides, faut qu'ils soient très bas. Donc, je pense que pour les gâteaux, c'est au plus haut. Mais sur le sucre dedans, faut qu'il soit inférieur à 10 grammes sur les 100 grammes. Ok. Dans l'ensemble de ce que tu manges? Dans tout ce que tu manges. D'accord. Ça veut dire que Ok. là, ton index glycémique, ça va exploser, ce qui fait que ton cerveau, il est fait pour. Tu lui as donné tellement en fait de calories en fait à ton corps que ton cerveau, il va marcher au ralenti vu qu'il a besoin de tellement d'énergie ton corps pour métaboliser justement toutes ces calories-là. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Forcément, en fait, trop de sucre, tu le sucres. Et ça va Mm. appeler plus de sucre. Tu vas commencer par un gâteau et au final, le paquet va passer. Voilà, ça. Pense à bien ce ratio 100 grammes, tu regardes, bon, 60 grammes de glucides, ok, on va peut-être pas trop s'attarder dessus. Là, j'ai plus de 10 grammes de sucre simple. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder là. Là, c'est compliqué. Là. C'est un D'accord. indicateur. Ok. Après, tu peux toujours avoir un delta, mais vraiment, ça, c'est important. Ok. Pour revenir un petit peu, je voulais closer là-dessus. Anticiper vraiment vos repas du soir, en fait. Je n'étais pas là, mais je reviens sur la partie des glucides. Moi, je suis grand partisan en fait, de ne pas incorporer les glucides le soir. Parce que le soir, ton rythme cardiaque qui diminue, ton métabolisme aussi, tu vas aller te coucher, ta journée elle est passée, ton corps il va être au repos et tu n'as pas besoin d'ingérer autant d'énergie, à moins que tu ressortes courir ou faire autre chose, je ne sais pas. Mais là, je tiens à préciser, si vraiment dans la journée, tu sens que bon, la bonne plâtrée de pâtes ou ta patate douce, ton truc et tout, tu en as besoin le soir. Soit tu scindes ta portion du midi, soit tu la enlèves et tu la mets le soir. Voilà. Ou peut-être Ok. pour Caro qui a vraiment besoin, je ne sais pas, sur les repas avec les enfants, ou peut-être ton mari qui priorise vraiment les féculents pour que ça tienne au corps le soir, parce que je peux comprendre que ce soit vraiment un moment convivial et qu'on puisse manger bien avec sa famille et de bonnes choses, hein, comme des pommes de terre rissolées au four, un truc comme ça, c'est un exemple comme un autre. Hein. Mais tu vois, au moins les mettre le soir, mais le midi, tu dis, bon, là, je me tiens un carreau ce soir, voilà, je sais que je peux, voilà. Ça rentre dans ton total calorique, entre guillemets, dans la journée. Voilà, quoi. C'est une autre variante, quoi. Ok. C'est une technique comme une autre. Après, tu peux t'amuser à calculer les calories, mais là, c'est encore autre chose. Parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça provoque des comportements habituels après, si on peut dire. Beaucoup de personnes après qui n'arrivent plus à faire sans une application, sans regarder le paquet et dire combien j'ai pesé, et se priver de tout. Le but, c'est de perdre du poids, se faire plaisir au maximum quand même, c'est important, sans pour autant aller sur la facilité, jeter sur n'importe quoi, et pas reprendre derrière. Ouais, c'est ça. Et mentalement, Pas et fort, reprendre derrière. parce qu'il y a des gens derrière, ils vont vouloir perdre un os, et le problème, c'est que ils vont se couper du monde. Donc c'est pour ça que le calcul des calories, maintenant, je ne suis pas trop fan. Voilà. Dire à la rigueur, tu mesures ta portion de glucides, tu te dis que tant, c'est tant. Voilà. Me demandez pas un quota, je ne sais pas. Moi-même, je teste Moi, je pour moi dirais des 30 fois. grammes. Comment? Je dirais 30 grammes de glucides le midi. Cuit ou cru? Cru. Ah, donc ça fait 90. Voilà. C'est pas beaucoup. Hein. Bah C'est pas ouais. beaucoup.
Bon, Et Tout pas dépend ce que- d'huile le soir pour chez nous. Hein. Je Je les mets tous à la diète, en fait. Tu les mets Ouais. tous à la diète? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un petit peu répartir ses macronutriments. Voilà, faut c'est pas non plus La famille in shape. C'est ça. Après, il y a des astuces le soir, quoi. Si tu veux manger un peu plus de glucides, si tu n'as pas mangé ta portion de féculents, tu peux toujours aller derrière. Tu sais que tu vas boire un thé avec un goût un petit peu sympa. Là. D'ailleurs, ma femme m'a fait goûter un thé yogi ou chocolat orange. Magnifique le truc, quoi. Tu as vraiment le goût du chocolat. J'ai pas T'as une regardé femme ça. avec du goût. J'ai une femme avec du goût. C'est joliment dit ça. Ouais. Impeccable. C'est une femme, quoi, mais bon. C'est vrai, j'ai bien choisi. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il est quand même 22 heures. Est-ce que vous avez d'autres questions vraiment par rapport à la thématique? N'oubliez pas qu'on est filmé encore. Waouh. Non. 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 Non, je pense que globalement, tu as répondu à tout, ouais. Globalement, ouais. Bon. Merci Emmanuel. Alors, ce que je vais vous proposer, dans le cadre